Bonjour, bonjour, aujourd'hui samedi 9 août, c'est parti, il est 7h30, je vais descendre, j'ai rendez-vous à 7h40 pour donc une excursion dans le sud de Bandung. Je vais voir un cratère blanc, des plantations de thé, de fraises je crois, bain de boue, voilà, j'ai sûrement oublié des choses, mais bon c'est toute la journée. Voilà, voilà, j'attends la voiture devant l'hôtel, Mogens Guesthouse. Après 2 heures de route, nous sommes arrivés à des plantations de thé. On va monter à un point de vue. Après 5 minutes de marche, vue sur le cratère blanc. Where are you from? I wonder how that tastes. Right. The water. Please. You don't question it? Non. Donc c'est un lac de soufre comme le Kawaii. Ça sent un peu. Ah ouais. Ça grimpe. Mais c'est pas trop long, ça va. C'est joli. Il y a des plantations de thé. Donc on ne voit pas trop là, mais elles sont pas loin. Plantation de thé. Très beau. Et le lac de cratère. Kawaputi, je crois. Stay here? Yeah, but this is that the left? Oh, yeah, that one. The rear. Yeah. Rota. What's that? I think this one. Which one do you like the most? Come on. Come on. For picture. Yeah? Later That on, one? then we have a walk. Yeah, another one. Brown. Donc on est au point de vue Sunan Ibu à 2300 mètres d'altitude. That's a power plant that will be powered by the geothermal activity from this crater. Power plant. On descend vers le lac. Plantation de thé. Agus!
C'est vraiment très beau. On traverse les plantations de thé. Okay. One second. I need to pass. Yeah. Okay, momento. Iya, iya sama-sama. Iya. Air anima. Terima kasih. Iya sama-sama. On your right is the village. They get salary only 800 rupiah. Yeah, there is the car. There is the car. Rupiah. Oh, so one day they only get 3 euro until 6 euro. Kawaputi. Donc c'est du soufre. Ne surtout pas se baigner. Kawaputi. Ça fume. Ça sent pas trop le soufre, pas comme au Kawaïdjan, mais le Kawaïdjan c'est beaucoup plus grand. C'est le volcan où ils récoltent le soufre au Kawaïdjan. C'est un restaurant, on va manger fait à base de containers empilés. Warung Kopi Gunung. Je l'avais repéré en plus. Un pont suspendu. Il y a du monde dessus. Hein. Waouh, ça bouge, ça bouge. C'est joli. On a une belle vue. Ah, ça bouge, ça bouge.
C'est vraiment beau. J'espère que ça rend en vidéo. Magnifique. Il y a beaucoup de plantations de thé ici. Ah, on voit les sources d'eau chaude où on va aller après. Ça bouge bien là. Hello. J'arrive au bout. Ah, et là-bas, il y a les nacelles. On va faire ça tout à l'heure aussi. On va passer au-dessus des sources chaudes dans les nacelles, je crois. Direction Kawa Renganis, nos sources d'eau chaude. Et sulfureuse. Ça sent. Oh, boleh. Ça sent l'œuf. Donc il y a plusieurs températures. The big pool, the biggest one over there, only for your. Bon, je me suis trempée jusqu'au genou, c'est tout, parce que certaines sont vraiment très très chaudes. Allez, je vais tester celle-là, il paraît que c'est plus chaud. Les sources d'eau chaude et sulfureuse. Je me suis rhabillée, je suis changée, je suis trempée jusqu'au genou. C'est déjà pas mal. Waouh, là c'est même pas la peine d'essayer de se baigner, de tremper un orteil. Ça bouffe.
Je reprends le pont dans l'autre sens, il y a moins de monde. Tapi ada juga ya. On voit les sources d'eau chaude là. Allez, une dernière vidéo. Demi-tour. Et voilà. Il est 20h20, je viens de rentrer. Je suis partie à 7h40 ce matin. C'était une grosse journée. Bon, c'était bien, hein, mais longue journée quand même. Hein. 2 heures de route ce matin, 2h20 ce soir. Beaucoup de bouchons. Voilà. Bon, on est samedi soir, donc les gens sortent. Voilà, c'était un groupe de 9. Donc il y avait un couple de Hollandais, 2 Colombiennes qui travaillent à l'ambassade de Colombie à Jakarta, 2 Français, enfin qui se connaissaient pas, 2 Français qui voyagent seuls comme moi, un prof de maths et un journaliste au chômage, et qui d'autres, et 2 Singapouriennes. Voilà. Et là, pendant la balade, il y a un Indonésien qui m'a dit, enfin je lui ai demandé où est-ce que je pourrais voir des courses de pigeons, parce qu'en Indonésie ils font des courses de pigeons. Et donc il m'a dit qu'il y en avait demain à Bandung, mais je ne sais pas où. Donc là j'ai demandé à l'accueil, à la réception, mais ils savent pas. Déjà ils comprenaient pas ce que je voulais. Ils me disent tu veux acheter un pigeon? Non. Je veux juste voir une course de pigeons. Mais c'est bizarre, ils savent pas. Pourtant apparemment à Bandung il y a beaucoup de courses de pigeons. Donc bref, j'ai essayé de trouver sur internet. Voilà, je vais me reposer là, je suis fatiguée. Puis le chauffeur, franchement la conduite là, autant à chaque fois je suis tombée sur des chauffeurs qui conduisaient bien. Celui-là, c'était un peu stressant quand même. Hein. Voilà, je suis bien contente d'être arrivée. Et oui, évidemment, je ne suis pas restée toute la journée sans manger. Donc ce midi, on a mangé au restaurant fait à base de containers. Et donc j'ai mangé un nasi timbel. Donc c'est du riz cuit dans une feuille de bananier, avec du poulet grillé et du tempeh frit et du tofu frit. Voilà, bon, en fait, on avait tous commandé des plats différents, mais au bout du compte, sur la table, c'est toujours du riz avec du poulet, du tempeh et du tofu. Donc bon, c'est pas très varié en fait la cuisine indonésienne. Donc bon, voilà, c'était marrant. Et voilà, et puis après, avant de repartir, on s'est arrêté. Ils font beaucoup de plantations de fraises aussi. Donc on a eu droit à un jus de fraises et puis des beignets de légumes. Donc j'ai mangé ça. Voilà, et ce soir, j'avais la flemme de ressortir. Je suis rentrée à 8h20. Et en plus, il s'est mis à pleuvoir, il y a de l'orage et tout. Donc voilà, je suis restée là. J'ai mangé une petite brioche à la patate douce. Et voilà.